الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، ذكرنا الأمس معنى الصيام وأقسامه وحكمه وفضائله، وسنتناول اليوم ذكرى أركان الصيام. للصيام ركنان ألا وهما الإمساك عن المفطرات، والثاني استيعاب زمن الإمساك. Alhamdulillah, on continue avec les règles du jeûne. Hier, après avoir parlé de la définition du jeûne dans la langue comme dans la terminologie des fuqaha, des mérites du jeûne, des types de jeûne et aussi des mérites du jeûne, des types de jeûne et des sagesses cachées dans le fait de jeûner. Aujourd'hui, on aborde la deuxième leçon qui est les piliers du jeûne. Il faut savoir que le jeûne est composé de deux grands piliers qui sont le fait de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, comme le fait de manger, boire, avoir des rapports sexuels et autres. Et deuxièmement, le fait que le jeûne soit contenu dans, c'est-à-dire compléter le temps d'abstention qui s'étend de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quant au fait de s'abstenir de ce qui annule le jeûne, يجب على الصائم أن يمتنع من كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع، ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية. Donc, le jeûneur doit pouvoir s'abstenir de tout ce qui annule son jeûne, comme le fait de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles et tous les autres qu'on verra par la suite. Et ceci, il est obligé de faire cela pour que son jeûne soit un jeûne. Et il y a une unanimité là-dessus, une unanimité rapportée par Ibn Hazm, Ibn Abdel Bar et Ibn Taymiyyah. Al-Mabhas al-Thani ar-Rukn al-Thani, c'est le deuxième pilier, c'est-à-dire compléter et contenir le jeûne dans le temps de l'abstention. Premièrement, ce qu'il faut voir dans ces parties, Bidayatu Zaman al-Imsak, le début du temps de l'abstention. يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الثاني، وذهب إلى هذا عامة أهل العلم، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. Le début de l'abstention, c'est-à-dire il y a deux types de fajr, d'aube. Il y a l'aube menteur et l'aube vraie. L'aube menteur, c'est souvent autour des 2h, 3h du matin. Tu te lèves, tu vois que le temps est bien clair comme ça. Mais après, ça ne dure pas, ça disparaît. Alors que l'aube véridique, c'est l'aube même qui permet de distinguer alors les choses. C'est-à-dire, on arrive à distinguer alors la noirceur ou l'obscurité de la nuit de la blancheur du jour. Et donc, le jeûneur est obligé de s'abstenir de manger tout ce qui annule son jeûne, ou bien de faire tout ce qui annule son jeûne depuis l'entrée du deuxième aube, qui est le vrai aube. Et la plupart des gens des sciences, c'est ce qu'ils ont dit. Ibn Abdel Bar, rahimahullah, il a dit qu'il y a unanimité là-dessus. Deuxième des choses qu'on va voir dans ce deuxième pli, Man tala alayhi al-fajr wa fi famihi ta'am. Celui pour qui l'aube est apparue, c'est-à-dire l'aube est apparue alors qu'il y a quelque chose dans sa bouche. Man tala alayhi al-fajr wa fi famihi ta'am fa alayhi an يلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بطل صومه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Alors celui dont l'aube est déjà apparue, c'est-à-dire il est l'heure, comme on aime dire dans notre jargon, et puis
ça l'a trouvé, il y a quelque chose qui est encore dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé donc de faire sortir de sa bouche et rincer c'est-à-dire de se débarrasser de cela. S'il a avalé alors qu'il est certain que l'aube est apparue, celui-là, son jeûne est annulé. Et ça, il y a unanimité là-dessus entre alors les adeptes des 4 écoles de jurisprudence, c'est-à-dire les Malikiya, les Hanafiya, les Shafi'iya et les Hanabila. Ensuite, Nihayatu Zaman al-Imsak. Mata yantahi Zaman al-Imsak. Quand est-ce que le temps de l'abstention, c'est-à-dire les choses qu'on dit ça annule le jeûne, quand est-ce qu'on ne s'abstient plus de ça? ينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر والنووي. C'est-à-dire le temps de l'abstention, c'est-à-dire le temps durant lequel le jeûne finit, prend fin avec le coucher du soleil. Une fois que le disque solaire a disparu, donc on doit s'abstenir, c'est-à-dire le jeûne est terminé là. Donc il y a, parmi ceux qui ont dit qu'il y a unanimité là-dessus, il y a Ibn Hazm, Ibn Abdel Bar et l'imam An-Nawawi. Deuxième des choses, إذا أفطر صائم ثم أقلعت الطائر به فرأى الشمس لم تغرب. إذا غربت الشمس وأفطر صائم ثم أقلعت به طائرة وارتفعت ورأى الشمس لم تغرب فإنه لا يلزمه الإمساك وصومه الذي صامه صحيح. وبه أفتى عبد الرزاق عفيفي وابن باز وابن عثيمين. Lorsque le jeûneur a rompu son jeûne et il monte maintenant dans l'avion, l'avion vole avec lui et quand l'avion décolle, il voit le soleil qui ne s'est pas couché. Qu'est-ce qu'il lui fait dans ce cas? Or, il avait déjà rompu. Dans ce cas, il ne lui est pas exigé de s'abstenir. Et son jeûne qu'il a fait est correct, il est valable. Et ça, c'est la fatwa de Abdurrazak Afifi, Ibn Baz, Ibn Usaymin. Troisième des choses. هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أو بدخول وقت الإفطار في البلد القريب منها أو المحاذي لها. Est-ce que ce qui compte pour le jeûneur qui est dans un avion, c'est la vue du soleil ou bien c'est le fait qu'il soit l'heure de rupture dans le pays ou bien la localité dont il est proche ou bien vers laquelle il avoisine. من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريب منه في سفره قد دخل لكنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها. وبه أفتى عبد الرزاق عفيفي وابن باز وابن عثيمين. Celui qui est en voyage dans un avion alors qu'il est jeûneur, ensuite il regarde sa montre ou bien autre chose qui lui indique qu'il est l'heure de rompre le jeûne dans le pays ou la localité où il se trouve, ou bien la localité proche de son lieu, de là où il va, on indique qu'il est l'heure, mais lui il voit le soleil à cause du fait que alors l'avion est au-dessus, il ne lui est pas permis de rompre, si ce n'est qu'après que le soleil se soit couché. Ceci est la fatwa de Abdurrazak Afifi, d'Ibn Baz et d'Ibn Usaymin, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.